Mon invité cette semaine, à chaque fois qu'on se croise, on se dit qu'il faudrait se jaser plus. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe et vous êtes là pour y assister grâce à Podcast Charlevoix. Cette semaine, je parle à Céline Granier, qu'on connaît peut-être pour sa présence au Carrefour Jeunesse Emploi, j'allais dire centre, je suis en train de me tromper, Carrefour Jeunesse Emploi et le SANA aussi. Professionnellement, c'est là qu'on te croise dans Charlevoix, mais aujourd'hui, on va plus se jaser un petit tête-à-tête dans le divan, dans le nuage de Podcast Charlevoix. Salut Céline. Salut Camille, merci beaucoup pour l'invitation. Et les gens l'entendent de ta petite voix, j'en suis certaine. On a la fine oreille pour ça d'habitude. Tu es d'origine française et c'est un peu pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui. Pas que. Je suis certaine qu'on va partir sur plein de beaux sujets de discussion, mais j'avais envie qu'on parle de ton bagage, de ton expérience de personne qui est venue vivre ici au Québec, qui a fait ce choix-là de changer de vie, puisque j'essaye de parler à des femmes de différents aspects d'être femme. Pas seulement des femmes, là. Il y en a qui vont dire, tu as parlé à Patrice Gagnon l'autre jour. Même s'il y a un beau côté féminin, mais on essaye de s'intéresser aux humains, au parcours, puis je pense que c'est vers là qu'on va se diriger, mais on verra bien. Oui, on verra, ça risque de partir aussi dans tous les sens. Oui, tu me disais ça tantôt. La capacité de partir sur toute chose et de placoter, puis c'est ce qu'on veut, c'est juste ça, une belle jasette en tête à tête. Alors, si on commence, on disait tantôt, on faisait des blagues, on disait on va commencer quand j'avais 4 ans. Mais on a juste 1 heure, donc on peut commencer un peu plus tard. À chaque mois, chaque année. Mais j'ai envie que tu me parles un petit peu de ton background, d'où tu viens, Céline, puis de quelle était ta vie en France et tout ça. Je sais pas. Sans commencer à 4 ans, c'est quoi comment tu t'expliquerais, toi? Je partirais pas si loin, non, en effet. Je pourrais juste partir quelques années avant d'arriver dans Charlevoix, j'ai fait mes études en hôtellerie-restauration pour commencer. C'est un domaine où il y a souvent du bel échange, disons, entre le Québec et la France. Puis pas que entre le Québec et la France, justement. Moi, j'aimais les voyages, donc je me suis dit, je vais aller dans un domaine où ça va être plus facile de voyager. Ça m'a permis de partir en Angleterre pour perfectionner mon anglais, et puis au Québec. Donc, ça fait combien de temps en Angleterre? En Angleterre, 15 mois. Parce que c'est extrêmement cher, la vie là-bas. Oui, donc c'est dispendieux. Ouais, j'ai décidé... C'était à Londres même ou en campagne? À Windsor, connu parce qu'il y a le château de Windsor de la royauté. Mais c'est ça, je travaillais en face. Donc une très belle expérience, très belle ville, des humains merveilleux. Mais le coût de la vie est un peu cher pour rester... Pour avoir les opportunités de faire notre vie. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement une belle place, les îles Britanniques. Moi, c'est dans mes seuls vrais gros voyages que j'ai faits. On dirait qu'on a toujours envie d'y retourner. Oui. Puis tu vois, moi, j'avais pas nécessairement j'en avais pas entendu parler tant en positif de l'Angleterre. Rivalité France-Angleterre. Oui, sûrement. Il y a des vieilles guerres, là. Oui, exact. Puis le temps, la température. C'est tout. La nourriture. La nourriture, en tout cas. C'est les vieux clichés. C'est les vieux clichés, puis je pense que ça se renouvelle beaucoup, puis ça devait être justement les années de ce renouveau-là où on s'est mis à entendre parler de plein de beaux chefs britanniques, de plein de choses. Exact. Voilà. Donc, et puis moi, mon but premier, c'était vraiment de parler anglais, et on s'entend qu'avec
on est proche, hein, la France est quand même très proche, donc on a plus de facilité à explorer les pays alentours. Donc, j'ai profité de ça, puis je regrette en rien mon choix. J'étais très heureuse de pouvoir faire ça. L'anglais ouvre tellement de portes, là, dans le domaine de l'hôtellerie particulièrement. Oui, pas le choix. Oui. Passage obligé. Oui, passage obligé. Et puis les voyages aussi, si on veut communiquer, c'est la langue universelle. Donc, très belle expérience. C'est vraiment de vie. le professionnellement qui t'a amené à faire le premier pas de dire je change de vie, je m'en vais de chez moi. Oui, Puis exact. le goût, la piqûre, ça a pris. Oui, elle avait pris un petit peu avant parce que je faisais un voyage par an à peu près avec ma meilleure amie. On essayait d'explorer des places alentours. C'est ça, encore une fois, on n'avait pas des budgets illimités, donc on essayait de... Il y a quand même des belles possibilités en Europe. Oui, puis très différentes. Tu sais, je veux dire, tu vas en Espagne, puis tu vas au Maroc, tu sais, qui est pas tant loin. De train, de bateau. C'est ça. C'est facile. Puis c'est quand même très différent, deux cultures complètement différentes. Donc, c'était mes années où je pouvais, où j'étais dans l'hôtellerie aussi. Puis ça m'a amené à explorer d'autres choses. Et puis là, le Québec. Et puis là, le Québec, c'est très drôle parce que c'était pas du tout un endroit qui m'attirait. Pourtant, on en entend tellement. Il y a tellement de Français, de gens de la population française qui décident de venir, que ce soit en voyage ou que ce soit s'installer parce que c'est une espèce de rêve. On entend ça, le rêve américain. On en fait partie un petit peu là, avec nos autobus jaunes et nos couleurs d'automne. Exact, mais c'est vrai. Puis, c'est peut-être un gros cliché puis une grosse idée reçue qui plaisait moins aux jeunes de dire moi, je rêve du Québec. Ou je sais non, moi, c'était vraiment personnel. Là. C'est parce que, je m'excuse, il va peut-être y avoir des gens qui vont pas apprécier ce que je vais dire. Où sont mes roches? C'est ça. Moi, justement, j'ai associé aux États-Unis. Il y a beaucoup cette association-là qui est faite. Et ça ne m'attirait pas du tout. Nous, on ne se voit pas du tout comme ça, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la bouche des Européens qui viennent ici. Puis on a de plus en plus accès à ce discours-là via des choses comme TikTok ou tout ça, où on voit des gens qui décident de venir s'installer ici puis qui parlent à leurs compatriotes. Puis on entend beaucoup je suis venue au Canada, déjà, les Québécois, ça nous fait grincer des dents. En Amérique, je rêvais de l'Amérique. L'Eldorado, mais c'est ça. Donc moi, j'avais vraiment cette image, puis ça ne m'attirait pas du tout. Puis c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez au courant de ce qui se passe au Québec, de la culture québécoise, la musique, la danse, les toute la sont entretenus, je pense. Ouais, c'est ça. Puis justement, quand je suis arrivée ici, j'ai été très surprise. Puis tout votre passé aussi, les Amérindiens, tu sais, tout ça, c'est une histoire que... On parle beaucoup de la guerre mondiale en France, des guerres mondiales, mais pas nécessairement des belles choses qui se passent au Québec ou au Canada au sens large. Mais donc, du coup, on est un peu biaisé. On n'est pas au courant de tout ça nécessairement quand on vient. Il y a une question d'éducation qui fait que peut-être que des fois, en tant que Québécois, ça nous choque d'entendre qu'on doit vivre dans des igloos et tout ça, mais c'est parce que c'est ça le message qui est envoyé. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations justement sur votre histoire versus maintenant ce qui se passe. Je trouve. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je suis venue ici, j'ai été très, très surprise de tout ce que je voyais. Puis en fait, je connaissais vraiment rien. Pas grand-chose, rien, à part que c'est francophone, il y a le cette Québec. proximité-là de la langue qui nous donne l'impression que tout va être pareil, puis que c'est peut-être là qu'on vit encore plus le choc culturel ou le clash culturel de se rendre compte, même si on parle sensiblement pareil, il y a des grosses différences. C'est pas une autre France, c'est pas une deuxième France. Tout à fait, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ici que j'ai décidé de vivre et plus dans mon pays natal. Donc c'est que finalement, vous avez réussi à me conquérir. On a gagné quelqu'un. Oui. Alors au départ, ça te parlait pas de vivre dans un igloo avec des orignaux et... à moins 50 degrés pendant 6 mois. Ce message-là que tu entendais ne te rejoignait pas, mais qu'est-ce qui a fait que finalement ça s'est présenté et que tu es venu tenter l'expérience ici? La première chose, c'est vraiment une conversation que j'ai eue avec un Hongrois qui venait de passer 1 an à Niagara Falls et qui était mon coloc en Angleterre et qui me disait à quel point c'était génial, à quel point lui, c'était
vraiment, il me parlait des Canadiens au sens large, mais à quel point c'est des gens chaleureux, gentils, enfin qu'il avait eu une expérience unique. Puis ça a commencé à me... Ça semer une petite graine. Ouais, à semer une petite... Je pense que ça a été le point de départ. Après, je suis rentrée en France, j'ai fait 2 ans avec mon ex-conjoint. Et puis, je me suis préparée. Pendant 2 ans, je lisais sur le Canada. Ben voilà, je vais parler du Canada parce que moi, j'étais comme pas choix sûre. Était pas arrêté, c'est ça, je voyais l'Alberta, le Manitoba. On a beaucoup de magazines aussi sur l'Eldorado. Je parlais de l'Eldorado, mais oui, c'est vrai qu'on nous vend beaucoup le Canada comme étant une destination de rêve. Il faut y aller, on manque de main-d'œuvre. Donc, on entend beaucoup parler. On a beaucoup de magazines, justement, sur ça. Donc, moi, je les achetais tous, puis je lisais, puis je regardais qu'est-ce qui me conviendrait. En tout cas, je préparais ça tranquillement. Tu faisais de la recherche. Je faisais de la recherche. Puis, un jour, ça s'est décidé avec mon meilleur ami qui me dit, là, c'est bien beau d'y penser, mais il faut que tu y ailles, puis il faut que tu te cédules une date. Ouf. Donc là, OK, c'est bon. Donc 6 mois après, à partir du moment où on s'est rencontrés, qu'on a bu un petit verre de vin tous les deux, là, j'ai dit, OK, ma date, ce sera le 9 mars. Et puis, c'était le 9 mars 2016 que je suis arrivée ici. Je me suis préparée. On se souvient de cette date-là toute la vie. Ce genre de choses-là, c'est marquant. Ouais. C'est tout un point tournant. Ouais. Puis la préparation, outre la recherche et tout ça, comment on fait ça? S'installer dans un autre pays. On était ensemble au Forum sur l'immigration il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, puis on entendait des témoignages. On entendait une femme qui s'en venait avec sa famille, vendre les choses, vendre des meubles. On vient pas avec beaucoup de choses, avoir de l'argent de côté, etc., etc. Ça a été quoi, toi, pour toi? Moi, ça a été déjà, on dirait que je le sentais parce que moi, justement, j'achetais aucun meuble. On vivait toujours avec mon ex dans des meublés. Comme ça, pas de problème. Pas si on veut partir, pas d'attache. Si on veut partir, on est libre, puis il y a moins de contraintes. Donc déjà, ça n'a pas été une grosse préparation là-dessus. C'est sûr que j'étais encore avec mon conjoint à cette époque. J'avais un travail, j'avais une vie sociale, donc c'est sûr que c'est quitter tout ça, en fait. Donc, il faut être prêt. Moi, après, au niveau de ma famille, mes parents, j'étais pas tant proche, donc c'était pas un frein. Mais faire l'annonce, ça doit être spécial aussi. Faire l'annonce, oui, mais c'est plus quand j'ai dû la faire à la personne avec qui je vivais que là, ça a été difficile parce que lui était... c'est ça, il n'était pas tant prêt, puis c'était plus mon rêve à moi. Donc, je ne voulais pas non plus le forcer à me suivre pour au final qu'il regrette ce choix, surtout que lui était très proche de sa famille. C'est mettre la hache comme ça dans la relation. De dire, il le savait, il connaissait mes objectifs, mais tu sais, là, c'est concret. Là, ça s'en vient, puis j'ai décidé de partir, puis... c'est ça, je suis partie, mais je n'avais pas de permis de travail. J'ai décidé de partir justement comme ça, à l'aventure, en me disant, il y a un 6 mois de visa touriste, voilà. Donc, je vais prendre ces 6 mois, puis je verrai. Si au bout de 2 mois, ça ne me convient pas, je reviendrai. Puis là, je ne sais pas ce que ça aurait été. Là, ça aurait été d'autres défis, je pense, si j'avais dû revenir, en tout cas. Mais là, non, finalement... Aller simple. Aller simple. Puis... Vers où? Vers Montréal? Vers Montréal, d'abord. 1 semaine en couchsurfing. Comme ça, c'est comme... Il n'y a pas de... C'est pas trop compliqué, ça coûte pas trop cher. On ne se casse pas la tête avec ça. C'est ça. Puis, j'ai rencontré une Québécoise. Donc, ça a été ma première expérience, ma vraie expérience québécoise avec une fille. J'étais chez elle, dans l'humain. Donc, elle m'a parlé de plein de choses. Elle était en histoire en plus. Donc, elle m'a parlé un peu de l'histoire du Québec. En tout cas, c'était très intéressant. Après, je suis allée dans la ville de Québec. Là, du 9 mars. Tu es sortie dans l'hiver, dans les tempêtes. Ouais. Je suis pas arrivée à la meilleure... Ça, tu vois, je l'avais pas prévu, ça, qu'en mars, il y allait avoir encore de la neige. Je pense que c'est le printemps, là. Moi, c'est ça, à l'aventure, puis on verra bien. On sort de l'aéroport, puis surprise, les froids. Ouais. Mais je pense que j'étais... Tu vois, c'est pas ce qui me marque le plus...
quand j'y repense, Ouais. le froid, ben, je m'étais préparée, habillée en conséquence. C'est sûr qu'en France, on n'a pas les mêmes habits qu'on peut trouver ici. Mais en tout cas, je le savais que j'allais arriver dans le froid, puis je Ça, m'étais préparée. ça, tu l'avais entendu Ouais, dire. ça, Il l'avait dans le oui, magazine. ça, on en parle, du froid québécois, ça. Peut-être même que c'est moins pire que ce qu'on s'y attend, ou c'est aussi Oui. pire? Qu'est-ce que... Moins pire. Moins Moi, pire. je viens de Bordeaux, des 0 degrés, c'est comme le moins qu'on puisse avoir au niveau des températures, mais qu'est-ce que c'est humide. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est une autre sorte de froid. Ouais, Ça ouais. prend autrement, Ça, puis il n'y a pas la même isolation des maisons, pas les mêmes vêtements. Exactement. Au final, Exactement. le ressenti, ça se rapproche peut-être. Voilà. Ah. Et moi, je suis très frileuse, mais j'ai l'impression d'avoir moins froid ici parce que, comme tu dis, les maisons elles sont plus chauffées aussi, puis on n'a pas peur de s'habiller. Hein, quand il fait froid, on s'habille. Puis... C'est pas juste une écharpe, là. Non, c'est ça. À Bordeaux, c'est vrai que c'est un peu plus chic. Donc Un pull. Puis tu disais, après, c'est arrivé là, Montréal, c'est Québec? Ouais. Comment ça s'est fait, ton trajet? Québec, jusqu'à arriver? ça s'est fait par une connaissance de mon frère. OK. Que j'avais rencontré à Bordeaux en plus. Donc elle m'avait dit, si tu viens au Québec, tu viendras chez moi. OK. Donc ça a été Une première porte ouverte. une porte ouverte, puis une femme formidable qui m'a accueilli les bras ouverts, qui m'a fait ma première expérience de raquette. OK. On est allé aux Chutes Montmorency, donc vraiment c'était une semaine, mais elle m'a vraiment pris sous son aile. Puis une semaine, mais après ça a été le début d'une relation amicale qui a perduré dans le temps. Donc, je me sens choyée aussi de l'avoir eu dans ma vie à ce moment-là. Ça prend des repères. Puis quand tu arrives dans un nouveau pays, tu n'as plus de repères. Puis là, j'étais toute seule. Première fois que je partais avec mon sac à dos à l'aventure. Donc, des gros stress parce que tu sais pas ce qui t'attend. Est-ce que je vais en être capable? Mais tellement une richesse humaine, puis... tu apprends beaucoup de toi, en fait, en faisant ce genre d'expérience. C'est un défi de dire, est-ce que je suis capable de tout quitter? Ouais. Est-ce que je suis capable de vivre avec ces interrogations-là de qu'est-ce que va être l'avenir et tout ça? Exact. Tu t'es lancé dans le vide. Ouais. Puis là, on découvre des ressources intérieures, j'imagine, puis des ressources chez les autres aussi. Oui. Parce que c'est ça que tu me dis, c'est des rencontres qui ont fait que ça marche, qui ont fait que tu as pu développer cet amour-là du Québec, j'imagine. Oui, exact. Les belles rencontres que j'ai eues, j'ai eu juste des bonnes rencontres, puis j'étais très ouverte à ça aussi. Très ouverte à rencontrer des personnes, à vivre vraiment mon expérience québécoise. Parce qu'au début, c'était ça, c'était une expérience. Je n'étais jamais allée si loin toute seule. Donc, pas évident. Puis, il y a un décalage horaire aussi. Donc, c'est difficile quand tu as des moments un peu plus durs d'appeler tes proches. Parce que tous mes proches étaient en France. Mais là, tu as 6 heures de décalage. Donc, faut calculer ça. Calculer le décalage. Et puis, c'est... Ouais. Ces personnes-là ont tellement dû faire la différence parce que quand on pense à d'autres histoires qu'on entend, tu sais, des fois arriver directement de l'aéroport, puis là, on a soit loué une place, puis il faut se rendre là-bas tout seul, en taxi, il faut s'acclimater, il faut se meubler, il faut tout ça. Ou sinon, si c'est de l'hôtel les premiers jours sans connaître personne, je pense que là, il y a une espèce d'aliénation de l'isolement. Oui. Puis tu dois entendre ça aussi dans le cadre de ton travail. Puis je l'ai subi aussi. Je l'ai subi aussi parce que au début, on dit tout est beau, tout est rose, c'est génial, il n'y a que des belles rencontres. Parce que justement, tu es ouvert à cette expérience. Donc, on dirait que c'est vraiment... tout est beau, en fait. Mais après, il y a un moment où quand ça se stabilise un peu... là vient le choc culturel, puis là, ça vient un petit peu plus difficile. Ouais. L'absence de réseau, j'imagine, quand on se retrouve finalement assis dans un nouveau chez-soi, tout ça, puis qui j'appelle. C'est ça, exactement. Qui je exactement, ouais. Oui, donc oui, l'isolement, il se fait facilement, ouais. T'es facilement isolé. Puis tu sais, moi, j'ai
bah, c'est ça, je veux pas comme passer des étapes, là. Je vais Non, attendre que c'est tu... correct. Vas-y, vas-y. Mais bah, c'est ça, moi je suis arrivée donc fin de l'hiver. Après, ben, il y a l'été, j'ai été engagée à l'Auberge des Trois Canards où j'ai OK. travaillé 4 Ah, ans fait et que demi. c'est ça qui a fait le chemin vers Charlevoix. Pas nécessairement, mais parce qu'en fait, j'avais une connaissance qui connaissait... Une connaissance qui connaît. une L'ami connaissance d'un ami d'un l'ami ami. d'un ami d'un ami d'un ami qui connaissait David de l'Auberge La Secousse. OK. Et en fait, c'est lui qui OK. a fait que je suis arrivée dans la région. Il est venu me chercher à Québec, puis il m'a ramenée ici, puis finalement, je suis jamais On va partie. dire merci à David. Voilà, on va dire. Mais c'est ça, j'ai rencontré plein de personnes. Il n'y a pas juste une personne Non. qui a fait que je suis rendue là où je suis en ce Tout est moment. lié. On le Tout voit, est c'est comme lié, une puis toile de plein de moments, de ouais, plein de rencontres qui font qu'on exact. en est là où est-ce qu'on est Oui, aujourd'hui. C'est quand même fou. ouais, c'est incroyable. Ah, Incroyable. Puis, ben, c'est ça. Donc, du coup, j'ai travaillé, on y reviendra si tu veux, mais en restauration. Donc là, l'été, ben, c'est sûr, tu vois pas les journées passer. Il y a beaucoup de travail. Tu sais, j'étais serveuse, une région très touristique. Donc, c'est ça ça, roule, ça roule. ça roulait, ça roulait, ça roulait. Mais après, quand tu te dis que tu vas rester, puis que là, il y a un hiver qui Ah s'en oui, vient, c'est du travail saisonnier. ouais, Là, il y a le ouais, chômage, il y a tout ça. Puis c'est je ça sais qui m'est pas rentré dedans. aussi, point de vue, là, tu disais que tu étais sur juste touristiquement, tu étais au Canada en Ouais. tant que touriste. Le passage de se mettre à travailler, de changer les visas, de tout ça. Est-ce que tu as trouvé que c'était lourd? Ça n'a pas été très long. Il a juste fallu changer, faire une demande au niveau de l'immigration, une demande de permis de travail fermé qu'on appelle. Hein. Moi, c'était vraiment un jeune pro, donc permis fermé. Donc, j'étais rattachée à mon entreprise pendant 2 ans. OK. Donc, en fait, c'est ça. Je n'ai pas travaillé avant que ce processus soit fait, bien entendu, mais ça a été quand même rapide parce que c'était des programmes, le Jeune Pro, ben, en tout cas à l'époque où c'était pas si compliqué. Il y avait pas tant de demandes comparativement au PVT, qui est un permis ouvert, permis vacances-travail, et où ça, tu as des bassins, il faut attendre que ce soit ouvert. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Puis, ben, moi, justement, je voyais ça de loin quand j'étais en France. Et j'ai dit, non, moi, j'ai pas envie de passer encore 1 an à attendre dans le stress. Est-ce que je vais l'avoir, je vais pas l'avoir? Donc, j'ai dit, ben, j'y vais, puis on verra bien ce qui se passera. En fait, c'est ça que je me suis dit. Puis, ben, je suis arrivée. J'étais à la secousse, justement. Je suis restée un petit peu à l'auberge de jeunesse. Puis, c'est là que j'ai rencontré ma patronne. Puis, on a fait les démarches. Donc, ça s'est fait quand même assez vite. Là, il y a un tour du poteau. Tu as dû entendre parler du tour du poteau? Non. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Donc, le tour du poteau, c'est tu quittes le territoire, OK. tu vas aux États-Unis, puis tu reviens, en fait. Mais tu restes juste à la douane, en fait. OK. C'est juste pour comme valider ton nouveau permis de travail. D'accord. OK. Donc ça, il faut sortir, il faut rentrer. Il faut sortir du territoire, il faut re-rentrer. Ça, c'est indéniable. On n'a pas le choix parce que sinon, notre permis, il ne se revalide pas. Je comprends le nom. Voilà, le tour du poteau. On fait le tour de la petite cabane de douane. C'est ça. Donc ça, c'est un peu stressant aussi parce qu'il nous pose des questions, parce que tu te dis, ben, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais ça arrive que des fois... Mais on ne veut pas qu'il y en ait un. Mais on ne veut pas qu'il y en ait un. Donc ça a permis de valider mon nouveau permis de travail. Et puis là, j'ai pu... donc, il était valide pour 2 ans. Puis là, j'ai pu travailler légalement sur le territoire sans problème. Et là, comme tu le disais, on commence avec l'été. Alors, tout est rempli. Ouais. Probablement même pas le temps de se faire beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts, beaucoup de tout ça. Oui, puis la restauration, pour avoir passé quand même 10 ans de ma vie dans la restauration, c'est quand même beaucoup un milieu fermé parce qu'on fait beaucoup d'heures. Des fois, tu travailles le matin, tu as une petite pause l'après-midi, puis tu retravailles le soir. C'est un horaire qui ne permet pas beaucoup de rencontrer des gens ailleurs. C'est ça. On est coincé toute la soirée, on ne va pas prendre un verre puis rencontrer. Ouais, ou alors on va prendre un verre avec nos collègues. Ouais. C'est souvent comme ça. En tout cas, en France, moi, c'était beaucoup comme ça. Puis ici aussi. Donc, c'est un milieu fermé, mais parce que justement, nos horaires puis notre vie à travers le travail ne permet pas l'ouverture extérieure de rencontrer d'autres personnes. Mais c'était une expérience incroyable. Puis là arrive l'hiver, moins d'heures de travail. Ouais.
Est-ce que tu as remis en doute ton choix à quelques moments? Oui, mais à aucun moment j'ai voulu rentrer en France. Parce qu'on dirait que j'avais pas encore été au bout de tout ce que j'étais capable de faire. Puis il faut vraiment que je me rende très loin pour abandonner. J'ai une force de caractère, puis je suis quand même... ouais, quand même. Même si c'est difficile, puis que tu as des moments très, très durs, puis que tu te sens seule. Mais j'avais fait le choix. Il n'y a personne qui m'a obligée à faire ce choix. Puis j'avais l'impression que je n'avais pas été au bout de mon expérience, puis qu'il fallait que je continue. Donc j'ai continué. Puis ça a marché. Ça a marché. On a rencontré des gens. On a bâti un petit monde ici. Oui, exact. Et puis, on a parlé de solitude, mais de choc culturel, tu l'as mentionné vite, puis j'ai envie qu'on y aille un petit peu. On en parlait l'autre jour en rigolant, on parlait des noms de matériel de fourniture scolaire. Des duotagnes, des cartables, des classeurs. Je ne suis pas rendue là encore, mais ça, c'est mon collègue Charlie. Lui, il est là-dedans. Il était, du moins, quand elle a commencé. C'est un exemple de vocabulaire duquel on entend parler, mais j'imagine que tu as été confrontée à plein de choses. Ben, surtout dans Charlevoix. On s'entend qu'on a... c'est pas le même parler, c'est pas le même phrasé. Oui, ça a été toute qu'une expérience, toute qu'une adaptation. Mais t'as pris un peu le phrasé, hein, toute qu'une. Non, maintenant, j'ai plus de problème. J'imagine. T'es dans l'arrière-pays, en plus. Oui, t'es dans le point culminant de l'accent charlevoisien, là, actuellement, du côté de Saint-Aimé-des-Lacs. Je suis assimilée complètement. Mais justement, je rigolais parce que j'ai un voisin, lui, il a vraiment l'accent. Mais intense. Puis je comprenais pas au début quand il parlait. Mais j'ai vécu en Angleterre. Puis en Angleterre, je comprenais pas quand on me parlait. Donc j'ai appris à écouter, pas nécessairement répondre parce que tu comprends pas, mais tu captes certains mots, puis dans le contexte de la phrase. De trouver l'essence. C'est ça. Donc moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé ici quand je comprenais pas, mais je comprenais certains mots. Donc là, OK, je comprends le contexte. Mais c'est ça. Je fais justement... je parle de l'Angleterre et je fais un rapprochement, mais voilà, c'est parce que ça a vraiment été ça. Puis après, tu t'habitues, puis à force d'entendre parler, il n'y en a plus de problème. As-tu des souvenirs précis, des choses, que ce soit pas nécessairement des mots, mais des choses qui t'ont manqué ou qui étaient tellement différentes à milieu ou... Dans mon choc culturel en général, la gastronomie. Ça, c'est quelque chose. Même si, justement, je pense que Charlevoix m'a choisi, puis tant mieux que je sois arrivée ici parce qu'on a tellement un terroir riche que j'aurais pas pu mieux tomber. Pour une Française du sud-ouest de la France. Ça permet de découvrir qu'on en a des fromages puis des saucissons. Dans Charlevoix, il y en a, mais il y a peut-être d'autres parties. Quand on débarque à Laval... qu'on a juste une épicerie, supermarché ou faire nos courses, c'est peut-être moins évident. Oui. Mais je sais que ça m'a charmée quand je suis arrivée ici, d'avoir justement accès à des produits locaux, les producteurs, justement, l'accès facile aux producteurs. Moi qui étais dans une démarche... zéro déchet, j'aime pas trop employer ça, mais plutôt écologique, où je fais encore attention à ce que je consomme, puis à l'impact des emballages. Donc là, de savoir qu'on avait des producteurs locaux, puis pas d'intermédiaires ou peu, ça m'a charmé vraiment beaucoup. Mais après, c'est sûr qu'en France, on a, mettons 46, je ne sais plus combien, mais AOC, là, fromage vraiment réputé, puis qui ont une certification. Donc là, tu arrives ici, puis t'en as beaucoup moins. Donc, pas les mêmes échelles non plus. Comment reconnaître lequel est bon, lequel... C'est ça. Donc, c'est vrai que ça a été quelque chose, moi qui ai toujours baigné justement dans la cuisine aussi, de par mon métier, mes études, ça a été quelque chose. Puis même encore, quand je vais en France à l'épicerie, écoute, je vois le rayon de yogourt, mais interminable. Puis alors là, je me gâte.
Là, j'achète tout ce qui est possible parce que justement, ça me manque un peu. C'est le moment de revivre là, la Ouais. petite nostalgie des produits que tu aimais. Ouais. J'imagine qu'à l'inverse, maintenant, quand tu retournes en France, tu dois avoir le choc culturel inverse des fois sur des petites choses, te dire « Ah, c'est vrai, je remarque plus, mais au Québec, telle chose. » Oui, j'ai pas d'exemple concret, Non, mais mais- oui, ça sûrement que oui. Parce que j'imagine que tu te considères un petit peu entre les deux maintenant. On dit souvent, hein, quand je suis au Québec, je me fais dire que j'ai un accent français, puis quand je suis en France, je me fais dire que j'ai un accent québécois. On est toujours un petit peu entre les deux. Exact. Un Ouais. pied sur chaque continent. Ouais, puis il faut être très ouvert à ça parce que des fois, on a tendance à peut-être perdre notre identité. Puis moi, Ouais. je veux vraiment pas perdre mon identité. On dirait que depuis que je suis partie de Bordeaux, j'apprécie encore plus Bordeaux parce que j'y vis plus. Je suis moins Dans le quotidien. confrontée, c'est ça, confrontée au quotidien à des petits irritants que je supportais plus, en fait. Moi, je suis partie, je l'ai pas dit, mais je suis partie parce que j'étais écœurée, en fait. C'était devenu trop gros, une trop grosse population, Ça avait trop changé. d'individualisme. OK. Ouais, puis ça avait changé, mais en bien, parce que c'est une ville magnifique, Mhm. mais je m'y retrouvais plus. C'était pas ce qui t'avait charmé. Non, Mm. puis ben, moi j'ai toujours connu Oui. Bordeaux, en fait, je viens Mm. de Bordeaux, mais je veux dire, je m'identifiais plus en fait aux Bordelais, mais maintenant que j'en parle, je suis très fière d'être bordelaise. Donc en fait, des fois, il faut prendre du recul pour plus apprécier ce pourquoi on est parti finalement. Oui. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est un cheminement qui se fait au fil des années. Ça fait quand même 8 ans que je suis ici, donc voilà, on passe par plusieurs étapes, les montagnes russes. Mais justement, maintenant, je peux dire que oui, j'appartiens à ici. Ça, c'est sûr que pour rien au monde, je changerai de région. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour l'instant, en tout cas, je suis très bien dans Charlevoix. J'ai un réseau social qui est merveilleux, plein de belles personnes. Puis maintenant, de par mon travail, c'est moi qui accueille les gens dans la région. Tu peux avoir ce rôle-là maintenant auprès des autres. Puis je suis très fière de ça. Ouais. C'est quand même précieux de dire on va prendre des gens par la main pour les accompagner pour que ça aille bien. Oui. Pour faire vivre des expériences positives. Puis quand tu es passé par ce processus, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu la connais un peu la réalité. Je dis un peu parce que chaque histoire est différente. Parce que tu avais déjà aussi des choses facilitantes comme la langue aussi. Oui. Vivre moins d'isolement et de discrimination dû à des différences ethniques, physiques. Moi, je ne l'ai jamais ressenti. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me parlaient que des fois, quand tu viens d'ailleurs, du moins il y a quelques années, on appelle ces personnes des étranges. Ah oui. Peut-être que ton voisin, dans tout son baragouinage qu'on ne comprenait pas, peut-être qu'il l'a dit. Peut-être qu'il me l'a dit, mais je ne comprenais pas. Donc, moi, je souriais. Puis, oui. Mais je pense aussi que c'est justement dans le vieux parler, puis que c'était pas plus vilain ou plus méchant que de juste dire un immigrant. Exact. Simplement. C'était une ancienne façon de le dire. Exact. On fait attention aujourd'hui beaucoup plus aux mots et à la portée des mots. Ouais. Beaucoup plus, oui. Parce que j'avoue qu'étrange, ça sonne pas gentil. Non, on l'a beaucoup entendu. Pas vraiment. Puis un étrange, c'est très relatif. Hein. Je dois dire que moi... j'ai grandi à Saint-Fidèle. Mon père vient de Saint-Fidèle. Mon grand-père vient de Saint-Fidèle. On est des générations de Saint-Fidèle. Ma mère venait de Pointe-Pic. Et quand on habitait à Saint-Fidèle, quand j'étais jeune, elle se faisait dire qu'elle était une étrange. Bon. Alors, si ça relativise... bon, ça va. Ça me rassure. On est tous l'étrange de quelqu'un. Oui, exact. Puis de plus en plus. Hein, là, on a de plus en plus de personnes, on a de la justement. belle diversité dans Charlevoix. Puis on profite de tout ça aussi. Ouais. On profite de la rencontre culturelle. Il y a des gens que tu côtoies au travail qui doivent en vivre des chocs culturels. C'est sûr que quand tu as jamais connu d'hiver dans ton pays ou que tu parles pas nécessairement la langue, parce que oui, tout le monde ne parle pas français, puis c'est pour ça qu'il y a des beaux programmes comme la francisation qui existent. Là, ça doit être, j'imagine, plus difficile. Oui. Et ce qui a beaucoup à s'ancrer, tu le disais, ça fait 8 ans que tu es ici, tu t'imagines pas ailleurs. Tu parlais de ta fierté d'être bordelaise. Tu la transmets, ta fierté, j'imagine, parce que maintenant, tu es vraiment ancrée avec une famille, avec un enfant que tu as eu ici. Oui. Qu'est-ce que ça fait de fonder famille dans un autre pays? Ça
Ça attache. Ouais. Ça rend concret, Ouais. j'imagine. Ouais. Ben, c'est merveilleux. Tu sais, il y a 8 ans, j'aurais jamais imaginé ça. Je venais avec un aller simple, puis je savais pas si j'allais rester ou pas. Juste en mode explorer. Puis maintenant, ben justement, je me dis qu'à ma fille, puis à mon beau-fils, je peux comme leur transmettre tout ce que j'ai vécu. Puis j'ai tellement évolué, en fait. Ça m'a fait grandir dans toutes les sphères de ma vie. Puis Guillaume me le dit souvent, comment il m'a vu grandir au fil des années, parce que ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc lui, il a vraiment vu cette évolution. Puis ben, c'est toutes ces rencontres, toutes ces difficultés aussi, les difficultés puis les défis, c'est ça qui nous fait grandir. Plus on se met dans des situations comme ça qui sont provocantes, plus on est capable de développer notre caractère. Notre résilience, notre ouverture aussi. En tout cas, j'ai un beau bagage à transmettre à ma famille. Puis tu te sens justement, probablement, par toutes ces expériences-là qui font avoir peut-être appelons ça maturité, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais qui font que tu as grandi, que tu te connais mieux, que tout ça, tu dois te sentir encore plus outillé pour être mère, pour prendre ce rôle-là, même si je le sais. On n'a pas un guide, on n'est jamais préparé. Mais ça a été aussi un défi d'être choc. mère, un autre choc oui, auquel, même si j'en voulais depuis des années des enfants, là j'étais enfin rendue là, mais ça n'a pas été toujours évident et ça a contribué à renforcer encore plus justement ma personnalité et puis ma résilience aussi sur certains aspects. En fait, tu me fais réfléchir. Ça ressemble à ce que tu disais, hein, de feuilleter des magazines pour vouloir immigrer. Puis là, finalement, quand on le fait, c'est moins facile. Mais c'est un peu la même chose. Hein, la maternité, Exactement. moi aussi, je voulais depuis des années. Exactement. Je lisais déjà plein de choses sur l'éducation, des articles et tout ça. Mais c'est pas pareil quand on est dans le bain. Oui, puis c'est des expériences personnelles aussi. Puis tu le sais pas tant que tu n'as pas été avec ce rapport. Confronté, mais je ne sais pas si confronté, c'est le bon mot. On comprend qu'on ne parle pas d'un confrontant. C'est ça. Mais oui, ça nous confronte à toutes sortes de choses. Ça nous confronte quand même. Puis, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le savoir comment tu vas réagir, en fait. C'est pour ça qu'on est plus fort que ce qu'on pense. Ouais. Tout le monde. On a des ressources incroyables en nous qui se développent au fil de nos expériences. Puis, on a des aptitudes, en tout cas... Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans tout ce que j'ai vécu. Puis, ça nous fait se sentir plus fort au final quand on regarde ça parce que ça doit être une expérience tellement positive être maman. Puis je sais que tu trouves ça extrêmement positif aussi. Là. Ah oui, maintenant, aucun problème. Mais c'est confrontant pour tout le monde. Puis c'est pas pour rien que qu'il y a autant de gens qui vivent des enjeux là-dedans. Tout à fait. Ça peut être des séparations, ça peut être des dépressions, des épisodes de toutes sortes de choses, mais c'est parce que ça va nous chercher, faire vivre des expériences qui sont... qui partent de loin. oui, exact. Il n'y a personne qui est prêt à ne pas dormir et à se faire crier après, même si c'est pour exprimer un besoin. Oui. Et puis là, Jeanne, elle a quoi, 2 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Je rebondis un peu sur ce que tu avais eu comme conversation aussi avec Marie-Hélène il y a pas longtemps. Là, j'ai écouté le podcast. Puis, moi, elle a la double nationalité. Oui. Ça aussi, c'est comme des démarches supplémentaires à faire. Mais c'est tellement... si on peut le faire, qu'on a le temps. Puis, je trouve que c'est tellement un beau cadeau à donner à nos enfants. Donc, moi, elle a la double nationalité. Donc, si un jour elle veut aller faire ses études à l'étranger, du moins en France ou dans un pays européen, ce sera plus facile pour elle. Donc ça, je trouvais ça super important de le faire pour elle. Et puis nous sommes allés d'ailleurs en France juste toutes les deux en septembre. Ça a été merveilleux. J'ai pu enfin lui montrer, c'est sûr qu'elle s'en rappellera peut-être pas, mais en tout cas, elle aura sûrement des images où ça a contribué à son développement, mais j'ai pu lui montrer où est-ce que je suis née, puis lui montrer des membres de ma famille qui sont très importants pour moi, et donc pour elle aussi par la bande, là. Donc, je suis très fière de ça. Trouves-tu ça difficile de vivre cette expérience-là de la maternité hors de ton réseau familial? Parce
je l'ai vécu à petite échelle. J'étais dans une autre région quand j'ai eu mon premier enfant, puis je me disais, c'est quand même bizarre que je vive ces étapes-là avec une collègue de travail qui aurait l'âge d'être ma mère, disons, au lieu d'être avec ma mère pour vrai, ou des choses Ouais, comme ça. ouais. Oui, mais après, je sais pas à quel point ma famille aurait été présente. Oui, parce que la Euh, vie, c'est la vie, de toute la façon. vie, c'est la vie, les rapports aussi Oui. que tu as avec ta famille, ou tu sais, je le sais pas Il y a comment il y a ça une aurait notion de été. famille choisie aussi. C'est ça. Puis moi, ma famille, elle est ici. Puis c'est sûr que ça n'a pas été évident, mais je pense qu'à aucun moment, je me suis dit, ah, si j'avais été en France, ça aurait été plus facile. Je me suis jamais dit ça parce que je suis pas persuadée que Mhm. ça aurait été aussi facile, plus facile. Puis j'ai ma famille ici, j'ai ma belle-mère, j'ai mon beau-père. Je veux dire, il y a Sam aussi qui est rendu grand, Qui est le qui est garçon de ton de, conjoint, de oui, Guillaume. garçon de Guillaume, mon beau-fils, donc lui qui adore sa petite sœur, puis qui est rendu à l'adolescence, donc il est capable de la garder si on veut sortir avec Guillaume. Donc j'ai quand même un bon réseau, des amis aussi qui, tu sais, qui ont levé la main. Ben, regarde, si tu as besoin, On est nous, on là. est là. Donc, c'est sûr que tu veux jamais déranger. Tu essayes de vraiment... c'est vraiment quand Garder tu n'as pas son le minimum. choix. Ouais. Tu gardes ce bonus pour quand on a vraiment, vraiment besoin. Mais on a quand même, on est bien entouré, puis on a de la chance. Stéphanie, j'en ai pas parlé, mais la mère de mon beau-fils, on a des très, très beaux rapports. Ça, c'est magnifique. Ouais. Quand on est capable de faire une grande Vraiment. famille tous ensemble, C'est ça. c'est ce que je vis aussi un peu de mon côté. Puis je trouve que ça n'a pas de prix. On peut Non. dire, là, c'est pas ta séparation à toi, c'est la séparation de Stéphanie et de Guillaume de laquelle on parle. Dans mon cas, moi, c'est ma séparation à moi. Mhm. Mais j'ai envie de dire quand même, il y a question de réussir son couple, mais il y a aussi question de réussir sa séparation. Puis ça en dit long. Exactement. Oui. Ça en dit long. Oui. Puis je pense qu'on peut avoir confiance aussi. C'est probablement toi, quand tu as commencé avec Guillaume, de te dire hey, il est encore proche de son ex, puis il est ami avec. Est-ce que c'est assez signe d'être une bonne personne dans la vie? Ça, je pense que c'est inestimable. Ouais, c'est une incroyable. preuve que... Ouais, ouais. Non, tout à fait. Tout à fait. Puis moi, j'en reviens pas à quel point on est proche. Puis justement, comme tu dis, c'est une belle grande famille. Il y a pas de problème, il y a pas de malaise, de haine, de colère. Il n'y a rien caché ou en dessous de la surface. Non, c'est bien ça. non, non. Puis ben, pour Samuel, ça a tellement été, ben, j'imagine que... C'est facilitant. Ouais. Ben moi, mes enfants, ils disent souvent, ça fait juste... On a plus de personnes à aimer. Ouais, les beaux-parents, toute la famille qui se greffe autour, ils voient vraiment comme un enrichissement. Puis moi, je me dis souvent, on dit toujours ça prend tout un village pour élever un enfant. Oui, puis c'est vrai. Mais dans le monde d'aujourd'hui, des fois, la famille, c'est 3 personnes, c'est un petit cocon, c'est fermé. Des fois, je vais donner un cliché, ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être autre chose, ça peut être toutes sortes de situations. Mais c'est l'image d'être en banlieue, puis d'être dans une banlieue dortoir où on va juste en auto dormir là. On n'a pas de réseau, on n'en a pas de village, on est juste notre petit cocon, notre petit microcosme. Quand on a ce vrai réseau-là de famille étendue, de grandes familles où tout le monde prend part, tout le monde s'implique. Je trouve que c'est la façon moderne, peut-être, d'avoir tout un village. Tout à fait, tout à fait. Puis ça contribue au bon développement aussi de notre enfant. Puis il peut voir toute sphère différente, puis voir qu'il peut être différent. Puis apprendre qu'il y a plusieurs façons de faire notre vie. C'est pas juste... On se marie jeune, puis on fait toute notre vie ensemble. S'il se passe des choses, il y a moyen de moyenner. Oui, exact. Donc ça, c'est... Je me sens choyée d'avoir ce beau réseau, justement. Puis Stéphanie est tellement proche de Jeanne. C'est beau de les voir ensemble. Puis je trouve ça vraiment chouette. Puis là, on nomme plein de noms. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas pantoute, qui ne Stéphanie. savent pas c'est qui. Oui. Guillaume, moi, j'ai envie de dire... Oui, Stéphanie, mais Guillaume aussi, c'est drôle, lui, il a un don. Il me semble qu'il y a eu des entrevues dernièrement, genre de Josiane Lantier dans des grands médias, peut-être qui a dit Guillaume. Puis ça arrive souvent, on écrit des textes, on dit Guillaume. Puis le monde sont comme, c'est qui Guillaume? Dans Charlevoix, c'est tellement évident. On le sait tous de qui on parle. Puis pour les autres, c'est comme, c'est qui ça? C'est notre fermier. Oui, c'est notre fermier de famille. Voilà. De tout Charlevoix, j'ai envie de dire. On dirait qu'on se l'approprie tous un peu. C'est ton fermier de famille, en tout cas. En tout cas, moi, je suis privilégiée. J'ai un fermier à domicile, donc je mange bien. Tu parlais tantôt que c'était déjà très présent dans ta vie, ce souci-là d'écologie, de zéro déchet. Ça a dû vous rejoindre instantanément, tous les deux. Oui. J'ai envie de dire, c'est une espèce de... Vous vivez dans une espèce de petite
utopie écologique, presque. Ça a dû te parler, cette vie-là, Oui, j'imagine. vraiment. Jamais j'aurais imaginé ça non plus. Venant d'une grande ville, j'avais pas de fermier de famille. Et Vivre sur une ferme biologique, ouais, ben là, écologique. j'étais vraiment dedans. Là. Je pouvais pas être plus proche Ça, c'est le Québec, le Québec rural. un accès très privilégié. Oui, donc Guillaume, avant d'être mon conjoint, puis le père de ma fille, ça a failli être mon fermier de famille, c'est ça. J'étais comme en démarche pour pour qu'il soit mon fermier de famille, puis finalement, c'est devenu bien plus que ça. Donc, Finalement, au lieu de remplir le papier, il t'a donné un rendez-vous. voilà, c'est ça. Ouais. Je fais pas ça avec toutes ses clientes. Non, 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 je le confirme. Ça a cliqué, ça a été le bon match. Puis, comment tu trouves ça, cette vie-là, d'être à la campagne? Mais ça aussi, ça n'a pas été toujours évident. Au fin fond de la route, avant le parc des Hautes-Gorges? Oui, 25 minutes en voiture de la Malbaie, mais ça, on dirait que... On l'oublie. Ouais, complètement. C'est plus vivre sur une ferme qui a été... c'est au rythme des saisons, c'est prenant. Oui, il y a des clients qui viennent acheter des légumes parce qu'on a un kiosque à la ferme. C'est un rythme, c'est ça, c'est un rythme... Il fait énormément d'heures. Là, ça va beaucoup mieux parce qu'il sait bien s'entourer aussi. Oui. Mais petit à petit, ça se stabilise, mais oui. Mais c'est un mode de vie, en fait. Puis on entend souvent que l'agriculture, c'est difficile, c'est prenant. Ouais. On entend des cris d'alerte de certains. C'est que même quand on le vit bien, ça a une grosse demande d'énergie, de temps. Oui. Puis comme tu dis, au rythme des saisons, au rythme de la température, sujet aux aléas de... C'est ça. Il faut que tu sois tout le temps sur le qui-vive, que tu fasses attention à quelle température. Et en plus, ça change énormément. Le Québec, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est à quel point déjà les gens parlent de la température. Oui. C'est incroyable. C'est notre small talk. Si tu n'as pas de sujet de conversation, parle de la température. Il fait beau, il fait soleil. On n'a pas un beau mois de... Ça, c'était Boucardiouf, je pense, qui disait ça. Puis c'est tellement vrai. Mais, et puis, c'est ça, il faut comme s'adapter. C'est une capacité d'adaptation à l'instant T. C'est que le matin, il peut faire -5, puis l'après-midi, il peut faire 10 degrés. Il y a vraiment des écarts de température incroyables. Donc ça, quand tu es agriculteur, il faut encore plus. Faut encore plus. Toi, la vie de l'entreprise, la vie à la ferme, t'en subis comme ça un petit peu. Subis, pas au sens négatif, là, mais je veux dire, t'en vis un petit peu les stress, comme tu le mentionnes, de météo, de ça, de charge de travail. Est-ce que tu joues dans la terre, toi? Est-ce que tu mets la main à la pâte ou non? On a gardé ça hors de là. C'est pas chacun son champ d'expertise. Exactement. Son champ d'expertise, c'est très bon, ça. Ça a sorti comme ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Chacun son domaine. C'était son rêve à lui. C'est toujours son rêve à lui, d'ailleurs. Moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est l'épauler, le rassurer quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, comme il fait avec moi. Essayer de trouver, parce que des fois, quand tu es dedans, on dirait que tu as du mal à prendre du recul, du mal à voir des solutions. Donc, c'est essayer peut-être de donner des solutions un peu pour que ça fonctionne mieux. Je sais qu'il a une excellente équipe de travail aussi. Donc, des fois, juste d'en discuter ensemble, en jasant, on réussit à trouver des pistes. Oui. Exact. C'est de faire le point aussi l'hiver, de trouver des bonnes périodes pour faire le point. C'est sûr que l'été, lui-même le dit, c'est pas l'été que je vais trouver des solutions. C'est l'hiver où quand tu es un petit peu plus calme, là, tu vas essayer de trouver des solutions pour l'année d'après. Parce que sinon, on est en train d'éteindre des feux là, quand c'est l'été. C'est ça. Des urgences, puis pas de la le moment réaction. de prendre des décisions. Oui, on ne peut pas penser sur le long terme là, à cette période-là. C'est ça. Puis toi, professionnellement, c'est tout à fait autre chose. Oui, moi, c'est autre chose. C'est le bureau, c'est un autre C'est tout à fait autre chose, mais on a quand même on se rejoint justement. Du point de vue des valeurs profondes, surtout, j'ai l'impression. Oui, vraiment. De l'humain, Oui.
que ce soit de bien nourrir les gens avec des bons légumes bio ou que ce soit de bien les accueillir ou de bien les encadrer dans Oui, des belles étapes de vie. J'ai l'impression que oui, dans les deux cas, il y a un souci profond de bien faire les oui, choses. exact. Exact. Puis moi, je suis arrivée à ce poste-là. Jamais je me serais dit que j'allais travailler dans le social. Oui, parce que c'est totalement autre chose. Là. Complètement Tu autre disais chose. l'hôtellerie, la C'est restauration, on ça. est ailleurs. Je suis ailleurs. Puis je sais pas, très honnêtement, si en France, j'aurais eu l'occasion de pouvoir changer de domaine comme ça sans avoir d'études là-dedans. Mhm. J'ai pas d'études dans le social. J'ai jamais fait ça. Mais je dirais qu'en fait, j'ai tellement trouvé ma place. Jamais j'aurais pensé ça. Puis je fais ce que j'aurais toujours voulu faire finalement. C'est un C'est- peu vrai, finalement, dans ce cas-là, le rêve américain, j'ai envie de dire, où on Tout est est libre de possible. faire... Ouais. parce qu'il y a quand même, je crois, puis là, c'est peut-être moi qui est en train de faire des préjugés puis tout ça, parce que c'est moi qui parle de l'extérieur, là, mais j'ai le feeling, puis j'ai entendu des brides, qu'il y a quand même une structure plus complexe là, dans le monde professionnel en France encore, qui existe, plus de hiérarchie, Oui. plus de... Même à la limite, un petit peu de difficulté. Je sais pas si ça existe encore par rapport à être une femme, par rapport à... Il y a toutes sortes de choses qui font que c'est plus complexe, peut-être, Oui. d'arriver à cette carrière-là Oui. que tu aurais voulu. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'employés pour un employeur, ce qui est peut-être différent ici où on a beaucoup besoin de main-d'œuvre. Là-bas, tu sais, ils vont regarder, mettons, 10 ou 20 candidatures. Ben, en tout cas, quand j'y étais, c'était comme ça. Ça a pu évoluer en 8 ans. Mais tu sais, ils vont avoir 10 CV. Ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas prendre celle qui a fait des études en hôtellerie-restauration alors qu'ils ont un CV de quelqu'un qui a travaillé dans l'humanitaire ou, mettons, dans le social. Donc, tu sais, ils ont plus le choix. Mhm. Donc, c'est peut-être ça. Et peut-être qu'ils... C'était souvent vrai avant, encore une fois, je ne le sais pas maintenant, mais on va plus regarder les études que tu fais plutôt que l'humain que tu es. Alors qu'ici, j'ai vraiment senti dans mon entretien d'embauche où on m'a embauché pour ce que j'étais, puis pour l'expérience que j'avais, l'expérience humaine, de voyage, d'ouverture d'esprit. J'ai l'impression que c'est plus ça qui a fait la différence. C'est plus à échelle humaine. Ouais, Ouais. vraiment. On se parle d'humain à humain, puis on se donne les chances de faire ce qu'on a envie de faire Oui. aussi. C'est une belle expérience, Mm. ça, vraiment, sur ton chemin d'être tombé sur un bon travail comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se peut quand même, qui est justement vrai. Là. Même moi, j'ai envie de dire ça. Là. Mm, mm. J'ai pas du tout les études pour ce que je fais. Puis c'est Patrice qui en commençant, j'ai commencé en faisant toute autre chose OK. ici, puis qui a dit t'as envie de faire ça? Ben fais-le. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on vit quand même beaucoup, effectivement. Te faire Au Québec et confiance. peut-être Ouais. aussi encore plus en petite région. Oui. Ça ouvre encore plus la porte à ça, surtout en situation actuellement de pénurie de main-d'œuvre. Mhm. Tout, on essaie de voir ce qui humainement fonctionnerait le mieux, Oui, les meilleurs outils. tout à fait. Puis ça aussi, tu es là-dedans. Oui, oui. Tout à fait là-dedans aussi, Oui. d'aider à gérer ces crises-là de main-d'œuvre en entreprise. Oui, Ouais. oui, oui. D'aider les gens à trouver leur bon chemin, leur bon destin. Oui, 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 oui. Ben, c'est ça, moi, que j'aime, en fait. C'est justement, nous, on est un peu ambassadeurs de notre région. On connaît notre région, on connaît ce qui se fait, en principe. Mhm. C'est pour ça que je pense que j'ai quand même un bon réseau. Puis je suis curieuse. Puis donc, du coup, c'est plus facile d'enligner quelqu'un. Mettons, il va m'envoyer son CV. OK, j'aimerais travailler. Nanana. Ah, bon, oui, je connais peut-être quelqu'un. Capable Je de vais te... réfléchir, de voir les... Ouais, parce que justement, on prend le pouls, on connaît bien ce qu'on a dans notre région, donc on va être plus capable de cibler pour la personne qui veut s'en venir. Ben, tu sais, est-ce que ça va lui convenir? Et puis moi, moi, je suis très, très honnête. Je suis quelqu'un de très honnête. Donc, s'il y a une personne qui me dit je veux travailler dans l'informatique ou, ben, tu sais, l'informatique, peut-être que De dans l'ingénierie, des choses ouais, comme tu ça, sais, c'est des moins choses facile. plus spécifiques, peut-être que c'est pas la région faite pour toi, mais peut-être qu'une autre région va être faite pour toi. Versus s'il y a quelqu'un qui vient puis qui me dit, ben moi, je cherche un endroit, un emploi intervenant social, ou ah, ben là, t'es vraiment à la bonne place, là, parce que des organismes, Il y en a. on en a, et puis on est très riche pour ça, je trouve. Et puis, c'est le genre de vie et le genre d'emploi qui fait qu'on dort bien le soir, Oui. qu'on est fier de ce qu'on apporte à la société versus des fois
d'autres domaines ou d'autres... Des fois, on est dans des périodes de nos vies où on se dit, ah, je sais pas trop pourquoi je fais telle chose, pourquoi je mets tant d'heures là-dessus, ça me rejoint moins. Ouais. Tu es sur ton X. Ouais, tout à fait. Après, des fois, faut pas tomber dans le trop, Dans justement. le zèle, trop s'impliquer aussi. Trop d'implication, justement, trop vouloir aider, déménager les gens, leur trouver des meubles. On est beaucoup là-dedans aussi. Puis des fois, il faut trouver la ligne. Puis ça, c'est plus difficile, je te dirais. Pour protéger son propre bien-être Ouais, aussi. ouais. Son Pour temps, pas trop protéger le en temps de faire. famille. Ouais, exact. On Exact. souhaite plein du beau temps de Oui, famille. oui. Avec la petite qui grandit. On Oui. parlait tantôt de décoration de Noël. Oui, les fêtes qui s'en viennent, des moments privilégiés en famille, on va en avoir, oui. Oui. Puis là, c'est l'âge de l'émerveillement. Oui. De la découverte de tout ça. Oui. Et puis on accompagne notre enfant là-dedans, puis on s'émerveille tout autant. On bâtit les traditions qui vont être les nôtres. Oui. Ça, c'est beau quand même. Exact, exact. Métissé. Oui, oui. Métissé de traditions françaises, européennes, dans la belle grande famille d'ici. Oui, qui est ma famille maintenant. Ah oui. On salue tout le monde. Oui. On les connaît. C'est ça. Allô Anne-Marie. Allô. Qui est d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. J'allais dire le sosie de ta fille, presque, mais c'est l'inverse. Oui. C'est la fille qui a hérité en ligne droite. Hein? Oui. Eux, ils ont une génétique, ça s'en va. Ah, puis pas juste la génétique physique, je te dirais qu'au niveau du caractère, c'est les mêmes. C'est très drôle, très drôle. On sent que tu t'épanouis dans toute Ouais. ta belle gang ici de Vraiment. famille choisie. Ouais. Alors, on va remercier la vie Oui. d'avoir mis toutes ces petites graines-là, tous ces petits moments qui ont fait que tu t'es ramassé ici. Et tu dans cette attitude-là de gratitude Oui. dans la vie. Je pense Vraiment. que oui. Hein. Guillaume m'apprend beaucoup, Guillaume, mon conjoint, non? On va toujours le dire. Toujours le dire. Un astérix. Il m'apprend beaucoup là-dedans à justement avoir beaucoup de gratitude. C'est peut-être quelque chose qu'on a moins tendance à faire en France. Remercier. C'est pas donné à tous. Je pense Non. aussi que c'est une question. Puis d'éducation aussi. Ouais. Moi, je ne l'ai pas nécessairement appris dans mon éducation. La communication, c'était difficile aussi. Donc là, j'apprends encore. On apprend toute sa vie, mais justement à être conscient des belles choses qui s'offrent à nous, puis à les valoriser, puis à faire que ouais, non, c'est partie intégrante de notre vie. Et je te corrige, ça, c'est pas français. Hein. On a ça au Québec aussi, Ouais. du chiolage ou du né pour un petit pain. Il y a ça partout. Il y a ça partout. Il y a ça partout. Il y a ça Puis partout. de décider de faire le choix ouais. conscient. de voir Je les choses disais du juste bon d'être côté. peut-être un peu moins reconnaissant. Ouais. Peut-être qu'on a plus de difficultés à exprimer notre reconnaissance. Ouais, C'était plus de ça le que verbaliser. de le verbaliser. On est peut-être plus, je sais pas, Frileux. frileux, plus timide au niveau des émotions. Oui, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu ouais. qui m'a fait réfléchir aussi, cette espèce de timidité, de masque d'émotion Ouais. français. On s'ouvre moins facilement. Quand on s'ouvre pour la vie, mais c'est peut-être plus difficile. Alors, il faut tendre la main aux Oui. gens pour prendre le temps de les connaître puis de pouvoir ouvrir toutes ces belles couches et sous-couches-là d'humain Exact. à l'intérieur de chacun de nous. Puis c'est un échange. Hein. Ça Ouais. se fait de part et d'autre. Oui, Mm. tout à fait. Puis on achève, on n'a pas eu le temps d'en parler tant que ça. Puis tantôt, tu me fais penser, on revient, on va faire une mini-boucle. Mais quand tu parlais au début aussi des belles rencontres, mais de l'isolement à certains moments, tout ça aussi, ça me faisait penser, autant moi dans des déménagements à l'intérieur du Québec ou pour différentes raisons dans la vie. C'est pas toujours facile non plus. On dit souvent que les Québécois sont chaleureux, sont ouverts, mais reste que de se faire une vraie place. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas difficile. juste la chaleur de dire Ouais. bonjour au comptoir de l'épicerie. C'est ça. Quand on arrive dans un Exact. réseau où les gens ont déjà leur réseau, ont déjà leur famille, ont déjà leur meilleur ami, puis que même la personne qu'on considère notre meilleur ami, nous autres, on est sa 10e meilleure Ouais, amie. ouais. C'est pas facile, puis c'est quelque chose qu'on peut tous vivre à certaines échelles, puis desquelles on peut apprendre de ton expérience, puis de l'expérience de plein de gens aussi. Ça vaut la peine. Oui, puis quand je disais c'est un échange, tu vois, ça me fait penser ce que tu me dis à... J'ai une très bonne amie dans la région. On se fait faire des petits signes à la oui. réalisation. Vite. Continue. Notre dernière idée. Que je vais nommer, donc c'est José Gauthier, Oui. une amie très sincère, écoute, c'est
un amour. On va faire un teaser, probablement qu'elle va être bientôt dans notre divan du Ce podcast. serait cool. Elle a tellement de belles choses à raconter. Puis elle a un réseau incroyable. Elle vient d'ici, toute sa famille est d'ici, la famille Gauthier, c'est une grande famille, mais elle m'a tellement ouvert les bras, puis de manière sincère. Puis ça signifie beaucoup pour moi, parce que comme tu dis, tout le monde a son réseau, puis tu n'as pas nécessairement besoin de quelqu'un d'autre dans ta vie. Oui, comme ça. Il faut faire le choix de le faire. C'est ça. Puis elle le fait, mais elle est d'une générosité, puis ça m'a beaucoup aidée, entre autres. Il y a d'autres choses qui m'ont aidée, mais en tout cas, un petit coucou à mon ami. On lui envoie une fleur. Voilà. On lui envoie une fleur comme ça. Bien, merci Céline d'avoir pris le temps de nous jaser. Merci Camille. On a fait le tour de notre horloge, de notre temps qu'on avait, mais je pense que tout ça est très inspirant. Puis comme je le disais tantôt, on s'est vu dans le cadre d'un forum sur l'immigration. Puis ce que j'en retiens est à peu près la même chose que je retiens là, c'est tendre la main aux autres, de prendre ces opportunités-là, de faire le choix conscient d'être là pour les autres, puis de faciliter, puis d'être présent, puis de faire que ce soit le fun, puis que ce soit doux. Puis si on peut l'appliquer à tout le monde autour de soi qui ont besoin de nous, que ce soit pour des raisons d'être nouvel arrivant ou pas. J'ai envie que ce soit notre mot de la fin. Oui. On dit ça, on envoie ça dans l'univers. Super beau. Tendez la main aux autres, Oui, offrez du doux, des beaux moments, la présence sincère. Merci. Exact, puis ça va faire une vraie différence. Sur ce, on se reparle dans le divan de podcast Charlevoix la semaine prochaine avec une autre invitée à Merci suivre. Camille. Merci à toi.